Wall Street a enregistré hier l'une des pires séances de ces 3 dernières années. Le Nasdaq, l'indice technologique, a chuté de 4%, le S&P 500 a perdu 2,70%, tandis que le Dow Jones a abandonné quant à lui 2,08%. Tesla, le constructeur automobile détenu par Musk, a perdu à lui seul plus de 15%. Sa valeur totale a été divisée par 2 en seulement quelques semaines. Alors pourquoi je te parle de bourse, pourquoi je te parle de marché financier? Ici, on est sur une chaîne crypto. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi par ici. Eh bien, tu t'en doutes, c'est parce que tout est lié. Le crash d'hier est global, lié à la politique commerciale des États-Unis, mais aussi aux craintes quant à la santé économique mondiale. Alors on va décortiquer tout ça dans cette vidéo et nous projeter sur les semaines à venir. Je te partagerai également ce que je fais en ce moment, ce que je fais dans cette situation. Est-ce que je recharge ou pas? Spoiler, à ce niveau-là, on parlera aussi brièvement de bourse. Tiens, d'ailleurs, je suis curieux. Prends donc une minute pour me dire en commentaire si toi, de ton côté, tu as l'intention de recharger tes positions en crypto, mais peut-être aussi tes positions en bourse. Et pourquoi pas me partager quelles sont les pépites que tu mets dans ton portefeuille aujourd'hui. En Asie, les actions ont également été malmenées dans tous les domaines. Les actions japonaises Nikkei et taïwanaises ont chuté d'environ 3%. Atteignant leur plus bas niveau depuis septembre 2024. On peut dire que la Chine s'en sort pas trop mal avec une baisse de seulement 0,5%. Et notre cher Bitcoin qui a encaissé une baisse de plus de 5% au moment de l'ouverture des marchés asiatiques. Mais tout n'est pas perdu et la situation pourrait bien se détendre d'ici peu. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois te parler du partenaire d'Objectif Lune, Bitpanda, qui est une start-up autrichienne spécialisée dans l'échange d'actifs numériques. À ses débuts, elle s'est concentrée sur les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, elle va bien au-delà. La plateforme permet de trader divers marchés, les cryptos, les actions, les ETF et même les métaux précieux. Cette plateforme-là, qui est pensée pour les débutants, se distingue par son interface intuitive, simple d'utilisation et totalement sécurisée. C'est d'ailleurs l'une des premières plateformes que j'ai utilisées et je continue à y investir. Et tu verras en fin de vidéo que les quelques actions que j'ai achetées dernièrement, je les fais sur Bitpanda. J'y détiens également quelques cryptos et notamment le token BEST que j'accumule grâce au staking. Bitpanda propose plus de 700 paires d'échanges que tu peux trader facilement depuis leur application et en seulement quelques clics. Et pour les traders plus avancés, ils ont récemment lancé Fusion, un service qui agrège les données des plus gros exchanges en temps réel, ce qui donne des prix ultra précis et une expérience utilisateur particulièrement intéressante. Autre point fort chez Bitpanda, les dépôts et les retraits sont gratuits. Tu peux utiliser PayPal, Apple Pay ou encore ta carte de crédit ou tu peux le faire par virement. Avec plus de 10 ans d'expérience et plus de 5 millions d'utilisateurs, Bitpanda est aujourd'hui une plateforme solide et reconnue, régulée à travers l'Europe entière. Je ne vais pas t'en dire davantage, je te laisse un lien en description de cette vidéo. Si tu souhaites rejoindre Bitpanda, ils font régulièrement des promotions intéressantes pour les nouveaux utilisateurs. Le simple fait de cliquer sur ce lien soutient également mon travail. Et je t'en remercie. Investir dans les cryptos comporte des risques. Alors avant d'investir, prends le temps de te renseigner, de faire tes propres recherches et de vérifier la législation applicable dans ton pays. Quand je te dis que tout est lié, on va s'intéresser à la situation macroéconomique mondiale en commençant par les valeurs technologiques. Parce que ce sont elles qui mènent le bal en ce moment. Nvidia est en chute libre, Tesla en déroute complète et certains craignent l'explosion de la bulle technologique, comme l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000. Il ne faut pas non plus oublier que bon nombre d'entreprises commencent à accumuler de plus en plus de Bitcoin dans leurs réserves. Et même si je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo, la baisse des marchés traditionnels sur les valeurs technologiques entraîne les valeurs crypto. Le Bitcoin qui entraîne à son tour les valeurs traditionnelles technologiques, etc., etc. MicroStrategy qui vient encore de lever des fonds pour acheter du Bitcoin et qui détient à ce jour plus de 440 000 Bitcoins, a perdu à lui seul plus de 16% sur la séance d'hier. Larry Fink, le PDG de BlackRock, prédit une entrée en récession des États-Unis d'ici 6 à 9 mois. Trump semble plus que déterminé à poursuivre sa politique commerciale internationale agressive, ne lâchant rien du côté des droits de douane. Alors voilà le lot de mauvaises nouvelles qui ont fait plonger les marchés ces derniers temps et particulièrement hier. Le Fear and Greed Index est au plus bas. On sent une tension particulièrement palpable sur l'ensemble des marchés financiers et pourtant cela pourrait évoluer à court terme. Avant d'aller plus loin, je dois te dire que l'ensemble de cette vidéo n'est pas un conseil financier. Tu dois aussi faire tes propres recherches et investir en pleine conscience. Le crash du Covid en 2020 a été effacé en 4 mois à peine, tandis que la crise liée à la guerre en Ukraine a nécessité 18 mois de patience avant de voir les marchés financiers revenir sur les plus hauts. Alors on a toujours ces tensions autour de l'Ukraine
Et quand bien même le drame qui s'y déroule, cela ne semble pas vraiment préoccuper les investisseurs pour le moment. Nous sommes dans une situation encore différente. L'ensemble des marchés financiers, et je dis bien l'ensemble, paye la politique de Trump. Donc quand Trump aura fini de faire joujou, on y verra certainement plus clair. Comme en 2017, lors de son précédent mandat, sa stratégie reste la même. Demander beaucoup pour obtenir ce qu'il veut, voire même obtenir un petit peu plus que ce qu'il souhaitait au départ. Clairement, c'est sa stratégie autour des droits de douane et de l'Ukraine. Mais il n'y a pas que ça. Il met indirectement la pression sur la Fed pour qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Le seul moyen de relancer l'économie est de lutter contre une récession économique. En augmentant les droits de douane, il sait pertinemment que les pays vont riposter de la même manière, ce qui va fragiliser le PIB des États-Unis. Pour continuer d'exporter, il faudra donc des prix plus faibles, une baisse de l'inflation grâce à la baisse des taux d'intérêt ainsi qu'une baisse de la valeur du dollar. Exactement comme en 2017, on a la valeur du dollar qui est déjà en train de baisser. Un dollar trop faible, c'est pas bon pour la puissance des États-Unis, mais un dollar trop fort, c'est extrêmement pénalisant pour l'économie américaine. Et pour rappel, nos chers actifs, quels qu'ils soient, nos chers actifs crypto, sont opposés au dollar. Si le dollar baisse, nos actifs devraient monter. Et je te l'ai dit à demi-mot, alors je reviens un petit peu dessus. Si les taux d'intérêt baissent aux États-Unis, on relance la machine à billets, on relance l'impression monétaire. Exactement ce qu'il s'est passé pour le crash du Covid. On a fait tourner la rotative à outrance et c'est pour ça qu'on a vu les marchés exploser alors qu'on était dans une situation économique mondiale particulièrement catastrophique. Alors de mon côté, qu'est-ce que je fais? Eh bien je continue de recharger par petites touches, à la fois en crypto mais également en bourse. En bourse, je me suis positionné sur du long terme. J'ai notamment acheté du ArcelorMittal ainsi que BNP Paribas et Pfizer qui est un leader dans la pharmaceutique. Aujourd'hui, mon portefeuille bourse sur Bitpanda est relativement modeste, mais il a le mérite d'exister. Puis ça m'évite d'avoir 50 applications différentes. Du côté des cryptos, si tu me suis régulièrement, tu sais que ça fait déjà quelques temps que je recharge, parce que je crois toujours à l'arrivée du bull run. Je continue donc doucement de recharger Bitcoin, Ether et Solana, ainsi que quelques leaders de narrative comme Render, Ondo ou encore Tao. Et je me souviens quand j'ai vendu la plupart de mes Tao à 600 $ il y a quelques mois, big up à ceux qui m'ont critiqué à ce moment-là. Cependant, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous avons atteint un point bas ? Personnellement, je le pense. Et est-ce que nous sommes tout en bas? Ça, je ne saurais le dire avec précision. Pour le moment, je préfère être honnête et transparent avec toi. Il peut y avoir encore quelques secousses, mais on ne devrait pas être très loin du point bas. On pourrait résumer la stratégie de Trump de manière assez simple. Tout d'abord, il instaure la peur sur les marchés financiers. Ensuite, il déclenche une récession, tout ça pour pousser à des réductions des taux d'intérêt. Et là, on devrait y voir plus clair dans les prochains jours. Cependant, il y a un dernier point important, les 100 jours d'investiture de Trump du président des États-Unis. Avec les données que l'on avait en fin d'année 2024, on pouvait penser que le 27 avril 2025 serait le top de marché, le jour de la fin des 100 premiers jours d'investiture de Trump. Aujourd'hui, la vision est quelque peu différente. Il faut savoir qu'en 2017, Trump n'avait pas réussi à mettre en place la totalité de sa politique dans ces fameux 100 premiers jours de son mandat. Il avait alors dû essuyer un échec et avait eu recours à des moyens détournés pour mettre en place certaines réformes. Il est clair, très clair, qu'aujourd'hui il fait preuve de détermination dans ses actes et la prise de mesures nécessaires à la mise en place de sa politique. Il s'est loupé une fois, il ne veut pas se louper une deuxième fois. Et il reste encore un gros mois avant la fin de ses 100 premiers jours. Et je pense, et ceci n'engage que moi, qu'il aura fait tout ce qu'il a derrière la tête bien avant cette échéance symbolique, ne serait-ce que par ego. Son objectif étant de redonner à l'Amérique sa position de maître du monde, de lui redonner toute sa splendeur. Il n'a jamais été question pour lui de faire rentrer l'Amérique en récession et il utilisera tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ses fins. Il faudra donc surveiller de près les chiffres de cette semaine, les données sur l'emploi, à commencer par le rapport Jolts sur l'emploi, puis les indices de prix à la consommation demain, ainsi que les inscriptions au chômage jeudi, un calendrier chargé en attendant les taux d'intérêt de la Fed le jeudi 20 mars 2025. Tu l'as compris, on devrait donc avoir une période très agitée sur l'ensemble des marchés financiers et donc sur les marchés crypto qui ne sont aujourd'hui que le reflet exponentiel des marchés financiers et tout ceci pendant encore quelques temps, le temps que Trump ait fini de faire joujou avec l'économie mondiale. Alors quand je dis joujou, c'est très réducteur et il y aura forcément des dommages collatéraux à toute cette situation-là. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments de réponse sur la situation actuelle et sur ce qui nous attend dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.
Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à le liker par ici. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu aimerais aussi voir sur cette chaîne. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!